Bonjour les amis, Bonjour à vous. on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se refait une petite session dans un magnifique étang où Johan vient pour la première fois. Ouais, je découvre les lieux moi. C'est un étang où j'étais venu avec Alexandar donc au printemps, où on avait fait pas mal de poissons. Donc là, on a décidé d'y revenir tous les deux. On est en automne cette Là, fois-ci. Ouais. Donc c'est pas la même période. Ah non du tout, et puis pas les mêmes températures non plus. Donc voilà, on est arrivé il y a à peu près 1h30 maintenant. On a eu le temps donc de sortir les affaires et commencer l'amorçage et poser les lignes. Donc là ça y est, tout est en place. Donc pour ma part, au niveau de la pêche ça va être assez simple. Bouillette spicy salmon, donc bouillette plutôt épicée sur une base carnée quand même. En amorçage c'est du pelet, du baby corn, un petit peu de tiger nuts. Et puis le tout pêche, en tout cas c'est en cours, il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ça diffuse un maximum, que le poisson arrive sur l'amorçage. Et puis voir si on arrive surtout à dérouler du poisson. Voilà pour moi. Ouais. Pour ma part, c'est quasiment pareil, sauf qu'au niveau de l'amorçage, moi je suis parti sur une base de graines pour prendre un peu le contre-pied, pour voir si ça peut faire autre chose. Lécher d'une tiger équilibrée, donc on va avoir quelque chose qui va bien se présenter sur le fond. Et puis moi j'ai mis quand même une canne au fruité, ananas, pareil un petit wafter équilibré comme ça. Pour moi ça permet d'être sûr que ça pêche au-dessus des débris, même si on a pu remarquer que les fonds étaient quand même assez propres, sur principalement la berge en face. Assez propre, assez dur. Donc, un petit mélange de graines, chène vie maïs. Et puis un peu de pelé, baby corn, histoire de donner un peu d'activité. Au niveau sondage, on va dire, sur le fond, donc nous on pêche principalement la bordure d'en face, qui se trouve donc à 2,50 m de profondeur. Et en fait, plus on vient vers nous et plus le fond a tendance à remonter. C'est une pente qui est plutôt relativement douce, puisqu'on part de 2,50 m, puis ça monte jusqu'à devant nous. Il ne reste plus que 80 cm d'eau. Donc on a essayé, enfin en tout cas pour ma part, je voulais vraiment taper la rive d'en face, puisque je me suis dit, donc les températures commencent à baisser un petit peu la nuit. Donc les poissons vont sûrement avoir tendance à se mettre un petit peu plus profond pour garder on va dire la couche chaude, la carbocline pour la nuit. Et puis en journée peut-être qu'elles vont repartir un petit peu là où il y a moins de fond, mais on ne va pas déplacer les lignes dans la journée, ça ne sert à rien, donc autant les laisser au même endroit. Maintenant elles vont savoir où est la nourriture, donc je pense que même en journée, il y a des grandes chances qu'elles retournent dessus pour manger. Oui, et surtout que le substrat est quand même différent, c'est qu'on a de la vase sur toute la partie de l'étang. Il y a vraiment que les 5 premiers mètres de la berge en face qui sont en dur, soit du sable, soit de la pierre. Il y a un petit peu, je pense qu'il y a un mélange des deux, parce qu'on sent bien, même si on gratte un peu le fond, on sent qu'il y a des petits cailloux. Il y a apparemment des rochers aussi en face, donc à faire attention. Il y a quelques rochers, j'en ai vu. Que les carpes ne se baladent pas dedans. Moi je suis sur un ponton, le même ponton que sur ma session précédente dans cet étang. Johan s'est mis sur un ponton flottant qui est un petit peu plus loin. Un ponton flottant. Donc on va dire qu'on est bien séparés. Il prend le côté, on va dire qu'il prend plutôt le côté rive droite de l'étang, le côté rive gauche. Même si je suis pas parti totalement à gauche, j'ai laissé une zone vraiment vierge pour pas faire trop de pression de pêche et mettre des lignes un peu partout. J'ai essayé de me concentrer vraiment en face de moi. Le tout emmené quand même au bateau amorceur. Pour ma part en tout cas, avec un gros sachet soluble où il y a à peu près 250 g d'amorce à l'intérieur. Et puis comme ça, c'est une dépose qui est vraiment propre, rien de particulier. C'est vraiment précis, l'hameçon est dedans, donc voilà, j'aurai au moins mon appât qui est vraiment au milieu de l'amorçage. Donc plus de chances, on va dire, de toucher du poisson. Quand elles vont arriver, il y aura une petite frénésie de vouloir manger rapidement, et puis il y en aura forcément une qui se piquera. Que moi c'est vrai que j'ai fait plutôt une pêche au zodiac, donc c'est plus de la dépose un peu plus précise, et avec l'amorçage, moi j'ai opté pour amorcer et pêcher vraiment juste à côté, que ça soit lèche en tournant autour de l'amorçage. Je pense pas qu'elles y rentrent directement dedans. Donc, après, il y a plus de chances de prendre du gros poisson sur l'extérieur d'un amorçage qu'en plein milieu, mais bon, gros petit, le but est de toucher du poisson plus rapidement, et puis c'est ça. Donc maintenant il nous reste plus qu'à voir si ça déroule par la suite. Comme d'habitude les amis, les petits likes qui vont bien, l'abonnement surtout pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, le petit boost, parce que maintenant il y a le boost. On peut le faire 3 fois en plus. 3 fois par semaine sur une vidéo. Donc, à faire remonter la vidéo. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, et puis je vous répète encore une fois, abonnez-vous, parce qu'il y a encore
pas mal de personnes qui regardent sans être abonnés. Ouais, c'est on est bientôt à 4000 abonnés, merci à tous pour votre c'est fidélité. Ouais, il nous manque mal. encore une quarantaine d'abonnés pour arriver à 4000. Ouais. Donc merci à tous. Et puis allez, c'est parti. Let's go! Bon, ben premier poisson pour cette session, les amis. Après une petite heure, les cannes, ça fait à peu près 1 heure qu'elles sont dans l'eau. Donc ça y est, enfin, première touche. Alors, je suis incapable de dire si c'est un gros poisson ou non. Le seul problème, c'est que j'étais en train de sonder avec l'autre canne, avec le dipper. J'ai vu qu'il y avait des poissons qui étaient aux alentours. Donc j'ai pas remonté la canne, ça c'est un gros problème. Ah si, c'est un gros tutu les amis. Un petit tutu plutôt même, je dirais. Eh ben, ça fait très longtemps que j'ai pas pris d'esturgeon ici. Je vais le laisser partir un petit peu. Le temps d'aller chercher de quoi le récupérer. Allez, je vous montre ça de suite. Bon les amis, pour des raisons éthiques, je vous montrerai pas l'esturgeon en dehors de l'eau. Mais en tout cas, belle, vraiment très jolie bête. Vraiment un très beau spécimen. Ah, ça c'est cool. Donc voilà, j'ai été obligé de le ramener, le mettre directement dans le sac de conservation sans fermer pour pouvoir enlever l'hameçon et le relâcher. On va pas tâter le coup de l'abîmer, j'ai pas pris mes waders donc je peux pas rentrer dans l'eau non plus. Donc voilà, mais en tout cas, très joli poisson. Pour le premier poisson de la session, voilà, ça fait un beau combat en tout cas avec un bel esturgeon comme ça. Bon, en tout cas, il est reparti, c'est ce qui compte. On va rejeter la ligne, la reposer exactement au même endroit. Bon, ça prouve au moins que l'amorçage fonctionne, les poissons sont déjà rentrés dessus. Bon, normalement, on ne devrait pas trop être embêté, hein. Il me semble qu'il n'y a que 1 ou 2 esturgeons dans cet étang, donc voilà, il n'y a plus qu'à reposer la ligne maintenant et sortir de la carpe. Départ pour Romain. Un départ où je m'y attendais pas là cette fois. Ouais, j'étais en train de replacer, il me reste le canard placé. Mais il y a des coups de tête un peu plus violents. De toute façon, on va le voir de suite. Hein. Ça va passer dans les autres lignes. Ah bah ça fait plaisir en tout cas. Ouais. Bon voilà les amis, première carpe pour cette session. Voilà ce magnifique poisson, vraiment splendide. J'adore, vraiment j'adore. Vraiment des très belles couleurs. Elle n'a pas fait un combat extraordinaire, hein, mais voilà, ça reste quand même un joli poisson. Allez,
La petite beauté là. Tu iras dire bonjour à tes copines et surtout tu essaies de ramener plus gros. Allez. Ça en fiche. Vive les pins. M2. Voilà. Premier petit poisson. Ça fait quoi, 2 heures que ça pêche. Donc impeccable. Un spot de validé. Bon, un saule dans l'eau en général, c'est toujours un bon spot. Voilà. Un beau petit poisson pour commencer. Mais alors, poisson? Ouais. Ah bah le poisson commence à descendre alors. Hein? Le poisson commence à redescendre dans la bonne zone. Voilà. On va laisser ça continuer. Bon ben voilà les amis. Hein. Un poisson pour Johan, pleine nuit. Tu nous présentes ça, Yo-Yo? Ouais. Et voilà. Petite feuille. Hop. Hop. Aïe aïe. Voilà. Et une petite miroir. Je sais même pas quelle heure il est, j'ai pas le temps de regarder. Oh, je sais pas du tout. Non. C'est juste que j'étais dans les bras de mon frère. C'est dans la nuit. C'est assez calme. Hop. Mais ça fait toujours plaisir. Hop. Une petite touche. Voilà. Nerveuse. Elle va pas se laisser. Hop. Voilà. On monte un tout petit peu en poids. Mais bon, je pense que c'est les gabarits qu'il y a dans ce plan d'eau. Donc, impeccable. Encore un deuxième spot de validé. Même si les tous s'enchaînent pas. Toujours un poisson de plus. Allez, on va remettre ça à l'eau, replacer la canne et on va aller se recoucher. Voilà, donc je vais pouvoir vous montrer les 2 poissons qu'on a pris ce matin. Donc comme c'était dit, c'était sûr que ça allait être compliqué la journée d'hier. Donc la première journée a été très très longue, pas beaucoup de touches du coup. Les touches ont commencé à arriver cette nuit sur les cannes à Johan et là je suis content parce que 6h du matin, 6h30 ce matin, donc j'ai eu la chance de prendre une petite miroir et donc là 8h, donc une commune. Donc je pouvais pas vous montrer la première puisque il faisait relativement nuit, ça aurait été compliqué, donc j'ai mis en sac de conservation. Donc là je vais vous présenter les 2 poissons qu'on a pu attraper. Super poisson, donc qui a décollé sur la Spicy Salmon. Hein. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Vraiment joli poisson. Et puis la deuxième, ça sera une commune. Tout aussi compliqué à vous montrer. Elles ont une pêche impressionnante. Voilà pour... elle est arrivée. Et voilà pour la carpe commune. Voilà, super poisson, vraiment les deux, ils sont vraiment magnifiques. Donc on va pouvoir faire 2-3 photos puis les remettre à l'eau très rapidement. Je vais essayer de vous les remontrer une deuxième fois, si j'y arrive. Voilà pour cette belle commune. Et on réessaye pour la miroir. Et cette belle miroir.
Hop, c'est la plus compliquée. Elle bouge beaucoup. elles sont hyper nerveuses, c'est impressionnant. Et ben non, je vous la montrerai pas une deuxième fois. Bon allez, on va prendre des photos nous et puis on remet ça vite à l'eau rapidement. Tiens. Bon ben rebonjour hein, du coup les amis. Bonjour. Donc premier 24 heures de fait. Premier matin. Premier matin. Donc on va dire que le premier 24 heures prend pas mal quand même. Un peu long. Ouais. Un peu long. Hein. Un peu long par moment, ouais. Donc le premier poisson pris quasiment quand on est arrivé. Une petite commune. Ensuite ça a été calme plat. Vraiment sur toute la journée. Après on s'en doutait un petit peu, je te l'avais dit hein, que cet étang-là, c'est vrai que sur le premier 24 heures, c'est toujours un petit peu long, le temps que le poisson vraiment rentre sur l'amorçage, qu'il prenne confiance et puis que ça commence à dérouler. Johan a fait sa première touche à 18h. Une petite carpe. Petite carpette comme moi. C'est pas des très gros poissons en soi pour le moment. Ça fait de la touche. Ça fait une touche. Ensuite, il a fait une carpe à 1h du matin. C'est ça, ouais. Un autre départ à 6h, mais ça a loupé. Et puis moi pareil, j'ai eu mon premier départ, enfin mon deuxième départ du coup à 6h du matin. L'attente a été... un beau poisson, ouais, l'attente a été longue parce qu'entre l'arrivée d'hier et ce matin... T'as rien touché cette nuit toi? Non, rien du tout. Donc 6h du matin, premier poisson. À 8h, le deuxième. Donc voilà, donc on enregistre 6 départs en tout, 5 poissons au tapis. On va dire pour un premier 24 heures, on va pas trop se plaindre. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que déjà les poissons rentrent en masse et surtout que ça rentre un petit peu plus gros. Parce que là, il y a des communes que tu as fait, là, sinon. Ouais, ça reste petit. Ça reste petit. C'est calibré, hein, mais c'est. Voilà, donc on sait qu'il y a du 16 kg, du 15, du 14, il y a un petit peu de tout. Donc bon, il faut que le poisson ait le temps de venir jusqu'à l'amorçage et puis qu'il suive celles qui ont déjà goûté. Qui ont dit c'est bon, on revient. Ouais, t'as le goût d'y revenir. Voilà, pour savoir qu'il n'y a personne sur notre droite. Donc ça laisse quand même une partie des temps qui est hyper vaste où il n'y a pas une seule ligne dans l'eau. Donc c'est un petit peu, on va dire, du gâchis en soi. Ouais, c'est vrai que stratégiquement, moi je me serais pas mis là. J'aurais été plus exploité la presqu'île qui donnait une ouverture à 360. Après sur la presqu'île, on aurait pu mettre un pêcheur qui tire vers la droite, un qui tire vers la gauche, ça permet de prendre énormément, mais par contre c'est que de la presqu'île jusqu'à gauche de l'étang, on a quasiment 350 mètres, voire 400 mètres même plus. Donc il n'y a pas d'intérêt particulier à aller jeter si loin. Il y avait quelque chose qui était pas mal de l'autre côté, je vous montrerai, c'est l'île. Il y a une petite île un petit peu plus loin. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'eau autour de l'île, il y a 90 cm au plus profond. Mais bon, on sait que les poissons, ils aiment bien généralement tourner dans ces zones-là. Et après, sur la gauche de l'île, de toute façon, c'est fermé puisque c'est la frayère, donc on va pas y pêcher. Bon, en tout cas, les lignes sont toutes retendues maintenant. Et en espérant que ça reprenne assez rapidement, qu'on n'attende pas toute la journée complète avant d'avoir du poisson. D'après ce que je vois au-dessus de moi, le soleil a l'air de vouloir se lever. Ça va changer d'hier déjà. Hier, on était à un temps gris. Ouais. Et pas de vent, toujours pas de vent déjà. Non, on est bien là. On est bien, mais on a un petit vent d'est léger, mais sans plus. La nuit était fraîche, on n'a pas eu de pluie. Non, on est bien. Donc j'espère que le soleil va bien réchauffer l'eau. Les poissons vont peut-être remonter un petit peu. Sur les berges, ça fait déjà une demi-heure que le soleil tape sur les berges quand même. En face, oui. Ouais, donc, les berges qu'on pêche. Donc c'est pas mal. Bon allez, on va aller faire le petit déjeuner maintenant. Il faut que je fasse mon café moi. Bah oui. Je croyais que tu pourrais me le faire. Non, même pas en rêve. Allez, à tout à l'heure les amis. Et c'est emballé les amis. Impeccable. Allez, on va vous montrer ça de suite.
On va faire un petit débrief de cette journée, vous allez voir, ça va pas être très compliqué. Bon les amis, après un long moment d'attente, Très long. Ça a été vraiment très très long. Enfin, cette belle commune qui a décidé de venir rejoindre le tapis. Voilà, elle n'est pas très très grosse, ça doit faire 4 kg à tout casser. Mais par contre un super joli poisson quand même, avec des couleurs juste incroyables. Ouais, on voit pas très bien. Voilà, c'est on va dire les reflets ouais, sur les écailles. des très très beaux reflets comme vous voyez ici. Là sur les écailles il y a un petit peu de doré, elle est vraiment vraiment magnifique. Vraiment incroyable. Donc un poisson qu'on va remettre à l'eau très rapidement et puis on va essayer de désespérément d'en toucher une deuxième avant ce soir parce que là ça commence à être on va dire compliqué pour nous. Alors vous inquiétez pas les amis, on est juste au-dessus de l'eau, hein. Il n'y a rien de dramatique. Hop, regardez ça, comme elle est juste magnifique. Hop, allez ma belle. Bon les amis, du coup je suis en train de changer mon bas de ligne parce que je sais pas si vous arrivez à voir. L'hameçon est très ouvert, donc je viens de comparer avec le deuxième bas de ligne que j'avais fabriqué. Voilà, regardez ça. On voit vraiment la différence entre les deux. Donc tout à l'heure j'ai eu un départ avec une décroche. Et j'ai pas regardé mon bas de ligne, c'est vrai que j'ai relancé quasiment instantanément. Et en ramenant cette carpe là, on s'est aperçu que l'hameçon était ouvert. Alors pourquoi, je ne sais pas, puisque bon, ils sont quand même normalement assez résistants. Et malgré tout c'est plus pêchant. Enfin ça pêche, mais il y a des grandes chances de décroche. Donc du coup, comme je fais des badines d'avance trempées dans mon dip, c'est reposé. Il n'y a plus qu'à rejeter la ligne, la remettre exactement au même endroit et puis espérer sortir un petit fiche. Alors Romain, fais-nous voir comment tu procèdes. Eh ben écoute, c'est un bateau amorceur chinois, tout classique, s'appelle le D18B, qu'on trouve sur AliExpress. Vraiment un modèle pas cher du tout, à une 140 € à peu près, donc qui est GPS. Et les accessoires que tu peux voir ici, de l'autre côté et là-dessus, c'est des accessoires que j'ai acheté à un fabricant. Donc je l'ai vu sur Facebook où il proposait des petits accessoires en plus. Et là, comme tu peux voir, du coup, ça permet à l'arrière d'avoir un espace beaucoup plus grand. Et ici, au-dessus, un petit aimant pour pouvoir venir y positionner l'hameçon. Donc vraiment, vraiment sympa. Donc du coup, ça permet de faire comme avec, on va dire, un bateau classique où on va passer sa ligne par-dessous. Voilà, donc on va le fermer comme ça. Après, le chinois, c'est encore spécial. On bloque ici. Voilà, et là, j'ai plus qu'à venir poser mon hameçon sur l'aimant. Et mon plomb sur le fond avec les appâts que je vais venir mettre. Et puis voilà, le tour est joué. Donc, l'amorçage, mon amorçage, là comme tu vois, donc il y a depuis hier. Donc là en fait, ce que tu vois, les petits trucs blancs qui sont là, ça c'est de la farine de crevettes. En fait, je garde les têtes de crevettes et les coquilles quand j'en mange à la maison. Et je les mets au four à 120 degrés. Et puis quand c'est bien sec, je les broie entièrement. Et puis je les mixe et puis du coup ça me fait une petite farine de crevettes comme ça. Donc après le reste c'est du baby corn, du pellet donc qui va être à peu près en 10 mm, des pellets en 4,5 mm et puis c'est tout, hein, quelques boulettes concassées que j'ai mis dedans, il y a un petit peu de tiger nut, de chènevis, voilà. Vraiment l'amorçage classique de Monsieur Tout le Monde quoi. Et tu mets ça avec des liquides ou pas du tout? Alors là j'ai boosté. Alors j'ai mis du liquide dedans, donc c'est du thon à l'ébute qui est de chez Red Drop. Et on a rajouté quand même un petit peu d'huile de saumon et puis j'espère que voilà ça va fonctionner. Donc ça c'est le boost, tu vois, tuna à l'ébute. Là à l'intérieur, tu vois, j'ai mis des bouillettes de Bully Discounter. Donc Bully Discounter, donc là c'est la bouillette donc au saumon 15 mm. Voilà, comme tu vois, j'ai mon petit broyeur ici à côté là. Donc à chaque fois j'en broie un petit peu, je les mets dedans, ce qui me permet de faire un beau amorçage. Donc là c'est des bouillettes qui sont à 6 € le kilo. Alors normalement il vaut mieux s'en servir comme hèche. Mais bon, je vais finir déjà les bouillettes que j'ai. Donc voilà, je vais avoir ça que je vais rajouter donc directement dessus. Voilà, tout simplement. Je vais repositionner donc mon hameçon ici à sa place. Hop, dans ce sens-là. Remettre un tout petit peu
d'amorçage par-dessus pour bloquer le tout. Et puis voilà, c'est parti, il n'y a plus qu'à emmener tout ça. Comment ça se fait qu'elle s'en est plus ta canne? Et le frein est serré. Ah, il y avait Elle le... est pliée. Mais il y a un poisson au bout. Il y a un poisson. Encore au bout? Ah, le bout. Ah, c'est parfait. J'ai senti. Quand je faisais ça. Alors elle était entre deux pierres, ça se trouve. Je sais pas. Je sais qu'il y a deux beaux rochers après le petit. Là, je me suis rapproché de la berge. Là. Je suis quasiment collé au caillou. Bon, bah t'as failli faire un tour en bateau pour rien. J'aurais été la chercher en bateau, c'est pas grave. Mais c'est bien. Ça me dérange pas, j'aime bien. Ah non, ça fait plus de 12 heures que j'ai pas touché un poisson, je sais plus comment on fait. Déjà que tu crois qu'ils sont accrochés, alors que ça c'était trop puissant pour toi. Je vous la présente tout de suite. Hop. Elle préfère l'autre côté. Alors, si madame a des préférences. Ouais. Et ça doit être ça, ce qui dit rien. Voilà, une belle coco, une belle longueur. Superbe, hein, Hein? vraiment superbe. Ouais. Hop. Changement de pop-up. On a changé la couleur. Donc peut-être que c'est ça qui a permis de déclencher cette touche. On va réitérer et puis voir si on arrive à refaire un autre poisson avant la tombée de la nuit. C'est cool. Hop là. On remet ça à l'eau. On retend ça. Ça fait un beau tutu, hein. Magnifique. Comme quoi, même à la tailleur, hein, de prendre des tutus. Mais oui. Pas besoin de gros pelés, de saucissons secs ou tout. Et j'en À la passe graine. meilleur. Ça marche bien. Super. Allez, on va Allez, remettre cette bête à l'eau. c'est parti. Bonsoir les copains. Bon, attendez, j'essaie de pas me trop mettre la lumière dans la figure. Donc voilà, on est dans la nuit du samedi au dimanche. Donc ça déroule vraiment pas mal. Alors je sais pas comment mettre la lumière pour pas éviter de m'aveugler, mais on va faire comme ça, voilà. Donc ça déroule vraiment pas mal. Les carpes ont commencé vraiment à rentrer sur le spot à Johan. Donc il fait beaucoup de touches depuis tout à l'heure. Alors je sais plus, peut-être 3-4. Donc un énorme esturgeon et des carpes. Pour ma part, ça a été plutôt calme à l'inverse d'hier. Ouais, c'est sur moi que ça a été calme. J'ai pris un poisson, du coup là, qui est à l'instant. Bon, c'est bien. On va dire que le poisson est vraiment bien rentré dans l'amorçage. Il avait quand même pas mal de temps. Au niveau des appâts, j'ai rien changé. Alors peut-être que j'aurais dû modifier un petit peu mes appâts. J'ai pas changé de parfum, essayer sur du fruité ou autre chose. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est juste pour donner des petites nouvelles de cette nuit. Et hâte d'être à demain matin et comptabiliser un petit peu le nombre de poissons qu'il y a pu avoir. Bon allez, on va se coucher. A plus. Bonjour les copains. Bon, on commence à faire jour doucement. Bon, je vous avouerai que j'ai pas beaucoup dormi de la nuit. Ça a été très compliqué. Mais nous avons du poisson ici. Nous en avons ici aussi. Il y en a encore là-bas. On a mis pas mal de poissons là dans les sacs de conservation pour vous montrer tout ça aujourd'hui. Et les plus petits spécimens, par contre, nous les avons remis à l'eau. Voilà, donc nous avons gardé les plus gros et on vous montrera tout ça tout à l'heure. Alors, j'ai pas vu ce que Johan a pris, il a pas vu les poissons que j'ai pris. Donc, ça va être un peu la surprise pour nous deux. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a déroulé comme des porcs toute la nuit. Et ça, c'est super cool. Allez, à tout à l'heure, les amis, le temps qu'on se réveille bien. Voilà, les amis, il vient de se réveiller aussi. Ouais.
C'était compliqué pour toi aussi? Bah, début de nuit, de minuit 5 heures. Regardez, on a des belles têtes de vainqueurs, Ouais. je vous le dis moi. Mais bon, on a fait du poisson quoi. Ah ouais, par contre ouais, ça a été plutôt pas mal. Donc Johan a commencé à dérouler assez rapidement dans la nuit. Ouais, mais tout le début de nuit, hein, mais Puis jusqu'à 5 après, heures. on va dire toutes les heures, il avait une touche. C'est ça. Moi ça a commencé un petit peu plus tard, 4 poissons aussi. Toi 5, 7, 6, je sais plus combien t'en as fait. Il y a 6 poissons de sortie 6 sur poissons 7. de sortie sur 7, c'est pas mal. Et moi 4 sur 4. Mais ouais, que tout sur la même ligne en fait. Tout sur ma ligne de droite, rien sur les deux autres. J'avais écouté hier, on m'a dit mais une ligne sur un plateau, j'aurais mieux fait de la garder où elle était. Là où j'avais amorcé, parce que celle-là elle a rien fait du tout. Vide sur le plateau, même pas une touche. Bon bref, c'est pas grave, ce qui compte c'est quand même faire du poisson, peu importe la quantité, mais voilà, on va pas dire qu'on n'a rien fait dans cette session. Non, c'est sûr. C'est, Ouais, bah, tout sur une cale à part le dernier poisson qui est sur une autre, sinon tout était sur une On cale. va se mettre par là, tiens, regarde, hop, on va tourner un peu, c'est mieux de voir les temps. Ouais. Bon du coup, j'ai des poissons en sac que Johan n'a pas vu, et il a des poissons en sac que je tu n'ai n'as pas vu. vu. En fait, Donc, on a fait chacun notre pêche de lui. Ouais, on s'est plus ou moins entraidé jusqu'à ce que le poisson soit dans l'épisette, et après on s'est plus aidé du tout. Moi je sais que je me suis grave endormi. Si j'avais pas eu mon beeper juste à côté de mon oreille, je crois que je me levais pas. Ouais, moi aussi, mais tu vois, je me rappelais même plus, je m'étais levé. Ça a sonné. Ouais, c'était un dommage. Bon, du coup, on vous laisse, les amis, le temps qu'on prenne notre petit déj. Puis après, Ouais, on va un vous bon montrer café. tous ces poissons-là. On les mettra peut-être dans la bassine à Johan plutôt que là, parce qu'on les fera au fur et à mesure, ça va être compliqué. Je sais pas où on mène les deux bassines, on met tout à côté, mais bon, on va essayer de trouver quelque chose de plat et de stable surtout. C'est tout à ton ami. Ah, tu chauffais aussi de ton côté? Bah oui, j'avais déjà commencé. Bah, je t'ai dit que je C'est mettais... pas grave, j'en prends 2. Tu vas m'en offrir un? Ouais. Hein? On va faire comme ça, voilà. Bon, là, je vais m'ébouillanter. Ouais. Ah, il y a que le tutu où je t'ai appelé parce que je le sentais pas. Tu m'étonnes. Oh, c'est bouillant. Ah, j'aurais été Tiens, ici fais sur voir le la chiffon, berge. fais voir le chiffon, place. J'aurais été sur la berge, ça l'aurait fait. Bon là, ce qu'il y a, c'est que tu vois, hier, mine de rien, tu disais juste avant, là, tu voulais partir et aller sur l'autre Ouais, endroit. j'ai là. vraiment hésité à changer de poste parce que j'ai quand même des 0 touches dans la journée. Donc quand t'es... Ouais, quand t'es proche du capot. non, bah après j'avais déjà fait des poissons à la nuit quoi, mais pas Ouais, mais, énormément. Là, du coup, tu regrettes pas du coup, parce que tu là, serais parti là-bas, non, c'est le temps de refaire ton amorçage, que les poissons reviennent. On aurait peut-être perdu un peu de temps. C'est possible fait après, moins de poissons. est-ce que que là, les poissons sont là-bas ou pas. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, les poissons, le premier 24 heures, c'est toujours très très dur. Ouais. Par contre, après, derrière, ça arrive, quand ça arrive, mais par contre, tu vois, ça arrive vraiment par groupe. C'est pas vraiment du poisson, ça, ouais, c'est pas du poisson solo, quoi. Enfin, un petit peu peu de solo, mais... Moi je pense que c'est des petits groupes hein, parce que C'est pour ça que je vrai les appelle touches, Bruno, on moi, t'enchaîne pas les non poissons plus. qui ont mordu chez moi. Je les appelle Bruno parce que Bruno solo, tu vois. Bon, ouais, je vais me coucher. Ouais, recouche-toi. Après il y a une séance de sport à faire. Bah là, tout rangé, ouais, ça va être... Tout ranger, la séance photo. On va être sportif. Mm. Bon voilà les amis, donc premier poisson. Donc celle-ci, donc c'était une commune. Donc attrapée donc cette nuit. Voilà le petit poisson qui paye pas de mine, hein, environ 5 kg. Donc voilà pour la première. Très joli quand même hein, malgré tout. Ça a fait des beaux combats et des sacrés réveils. Donc on va pouvoir la mettre à l'eau de suite. Hop, juste à côté. Hop. Allez. Hop. La première. C'est parti. Eh ben, je peux vous dire que celle-ci a été pressée de repartir. Bon, allez, je vais chercher la deuxième. Donc voilà la deuxième. Miroir. Petite miroir, pareil de cette nuit. Un petit peu plus lourde que la première. Pareil, très très joli poisson qui a fait aussi un très très beau combat. Donc c'était assez sympa. Alors, attendez, j'essaie de pas abîmer la bassine en même temps. Allez ma belle. Attends. Non. Et c'est parti. Très nerveuse hein. Ah ben. Puis elle part direct, hein. Et elle cherche pas à comprendre. Hop. Non.
je te fasse pas mal. Hop, voilà, impeccable. Allez, donc voilà pour la dernière. Encore une miroir, beaucoup plus jolie que les précédentes. Voilà les amis, encore un splendide poisson. Donc ça c'est ma troisième de cette nuit, plus une que j'ai remis à l'eau, parce qu'elle était un peu petite, donc ça ne servait à rien de vous la montrer. En tout cas super, vraiment super poisson. Allez, on va pas la faire attendre plus longtemps. Hop. Et c'est parti. Alors ma belle, bon, attends. Donc là on va aller chercher les poissons de Johan. Il va vous les présenter aussi, vous allez voir. Apparemment c'est des bijoux. J'ai pas encore vu, hein, ça va être la surprise. Allez, Johan va nous présenter ces deux beaux spécimens. Et quand je vous dis des beaux spécimens, moi j'ai juste vu, ah ouais, j'ai juste vu à travers les mailles déjà, c'est superbe. Allez, on va voir si elle va bien. Se laisser montrer. Elles ont l'air nerveuses aussi. Hein. Ouais. Belle boule hein, en tout cas. À la commune, ouais, une belle boule. Le bidon. On va essayer de cacher celle-là pour pas qu'elle s'énerve de trop. En tout cas, désolé les amis, hein, on n'a pas pu vous montrer ça de nuit. Hein, vraiment pas assez de lumière pour filmer. Donc on a l'accord bien sûr du propriétaire hein, pour garder les poissons en sac de conservation. Oh, elle est magnifique. Ça va pas être facile. Non, mais très jolie. Vraiment magnifique. Belle boule. Vraiment magnifique. Là. Allez, laisse ta soeur tranquille. Oh la boule, la grosse bouboule. Elle veut pas. Voilà. Voilà. Voilà pour la première, vraiment splendide. Alors vous inquiétez pas, hein, il y a un gros tapis bien rembourré en dessous. Bien matelassé. Bien matelassé, donc pas de souci. Hop. Et voilà. On pourra faire des belles photos. Allez, on passe à la deuxième, tu nous mets ça à l'eau? Ouais. Elle fait pas tomber. Hein. Non, mais elle est calme. C'est bien, tant mieux. Allez. Et elle s'en va. Allez bébé. Allez, Oui, pour c'est la à ton première. tour. Regardez la deuxième, elle est magnifique. Pareil, ça doit être... par rapport à la session qu'on a eue là, ça reste les deux plus gros poissons de la session. Pris sur la dernière nuit. Donc, deux morphologies complètement différentes. Ouais, une c'est une grosse bouboule, et c'est plus allongé. C'est ça. Ah oui. Oh, J'en ai chié cette nuit. Ah oui, oui, effectivement, quand on voit Des la taille... rushs, je crois que c'était les sturgeons encore. Ah oui, au début. Elle avait de quoi combattre, effectivement. Allez. Splendide, vraiment splendide. Ouais. Regarde ça, super poisson. Qu'un beau poisson. Les deux pris sur le même spot, à 1 heure d'intervalle. C'était vraiment un début de nuit très agité. Puis après le jour s'est levé, donc Et puis plus une touche. plus une touche. Vous voyez là-bas, mes lignes elles sont toujours à l'eau là-bas sur le ponton, mais vous voyez, il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. Bon, Voilà. allez, on la remet à l'eau. Au Allez. revoir la belle. Ouais. Impeccable. Ça c'est Voilà. top. Hein. Une fin de session parfaite. On a réussi à monter en poids, toi comme moi. Bah oui. Tu as quand même fait un beau poisson aussi, donc impeccable. Ouais, allez mon chauve, dis-moi tout. Bah oui mon gros. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas tout avoir.
C'est ça, Laurel et Hardy. Ah là là. Bon voilà les amis, Voilà. en tout cas, fin de session pour nous avec les 5 derniers beaux poissons. Ça aura été très très long sur le début de session. Oui, c'est vrai que ça a mis du temps à démarrer. Voilà, exactement, le début était un petit peu Je touche un bizarre. poisson quasiment Fin de journée. fin de journée, ouais. Toi, quasiment au début. Ouais, quasiment dès le début, T'es ça a arrivé commencé avant moi, un peu hein. à toucher. Puis après, moi, ça a été totalement calme et ça a repris chez toi. Ouais. J'ai l'impression que non, c'est bon. Je touche ouais, quasiment ouais. que la nuit, moi. Et puis, Et toi, principalement la journée. Enfin, voilà. cette nuit, t'as déroulé quand même. J'ai bien déroulé cette nuit. Ouais. J'ai bien déroulé cette nuit. J'ai rattrapé un petit peu, on va dire, ma fin de journée de samedi. Donc, au niveau des bouillettes, c'est ce qu'on vous avait dit, hein, bouillette spicy salmon pour moi. Puis j'ai changé cette nuit où je suis passé avec une Tiger Nuts. C'est Poto qui m'a donné l'idée. Donc Tiger Nuts avec une pop-up. Alors moi, c'était une pop-up très foncée, Ouais. mais avec une odeur de moule. Et donc des touches qui se sont enchaînées comme ça, donc c'était assez sympathique. Et puis toi aussi. Après j'ai changé la couleur parce qu'on était parti sur du jaune. J'ai dit tiens, je vais mettre un peu de rose en fin de soirée, tant qu'il reste un peu de soleil. J'ai touché un poisson avant la nuit. Et puis, mais pendant la nuit, j'ai changé la couleur. J'ai opté pour une pop pareil, toujours Tiger pop-up, mais avec une odeur plus forte d'agrumes un peu acide. Donc ça a déclenché pas mal de touches. Ouais. Et puis l'eau de canne avec une wafter ananas. Ils enchaînaient quasiment toutes les heures. C'est toutes les heures, de toute Alors, façon, minuit, 5 heures. Attendez ça les a amis, été, je vais enlever le filtre de la caméra parce que hop, voilà, il y a de la buée. Donc du coup c'est certainement que vous avez vu flou pendant un petit moment. Mais bon. Et après j'ai touché 2 autres poissons avec des petits wafters ananas. Ouais. Donc impeccable. Bon, en tout cas, une bonne session quand même de 48 heures. Donc on doit être à peu près à une vingtaine, on a dit tout à l'heure, une vingtaine de poissons. Une vingtaine, on a touché à peu près 10-11 poissons chacun. Donc ça fait une belle session, hein. On va pas se plaindre en tout cas. Dommage pour les poids, où on était parti vraiment sur des petits... les grosses sont arrivées vers la fin, quoi. C'est ça, et commence à arriver que maintenant. Et encore, je vous dis, moi j'ai encore les cannes à l'eau, vous voyez, ça touche pas du tout. Non. Donc on voit vraiment que c'est le soir que ça tape. Contrairement au printemps quand j'étais arrivé où ça a tapé vraiment toute la journée, donc complètement différent quoi. Bon, en tout cas les amis, merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas ce qu'on vous a dit en début de vidéo, les petits likes, ça nous fait toujours plaisir de voir que nos vidéos sont aimées. Partagez-les afin de faire connaître à un maximum de monde notre team et les petites vidéos que l'on peut faire. C'est ça. Le petit boost aussi. Le petit boost pour aider à faire grimper un petit peu les vidéos. Et puis abonnez-vous, hein, encore, je cesserai de le dire. Ça coûte rien. C'est ça, c'est 100% gratuit. Et puis on vous dit à la prochaine session au bord de l'eau. Allez, ciao. Ciao.